Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez bien. Il y a un beau soleil avec des nuages quand même ce matin. Donc, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Je vous souhaite une belle année pour ceux et celles qui n'ont pas lu ou entendu une de mes dernières vidéos. C'est ma première vidéo de l'année, en fait, hein. La dernière que j'ai faite, c'est le 31 décembre dernier. Donc, je vais essayer d'être assidue et de venir au moins une, peut-être deux, trois fois par semaine à partir de maintenant. J'y vais avec mon intuition, puis j'y vais avec l'horreur aussi parce que là, je suis dans les prédictions, puis j'ai beaucoup de prédictions à faire. Donc, c'est ça. Puis, j'ai aussi beaucoup de travail divinement donné, donc je suis heureuse de tout ça, mais en même temps, c'est ça, ça réduit mon temps d'antenne. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. J'espère que vous avez déjà un beau petit 5 jours dans l'année de fête qui est à merveille, j'espère pour vous. N'oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Si vous n'avez pas aimé 2021, vous pouvez la créer autrement. C'est sûr que là, on ne peut pas aller falsifier les vies des autres, là, puis les trucs qui sont là selon le plan divin pour l'évolution des gens. Mais pour vous, votre vie à vous, tout ce que vous êtes capable, puis vous avez le pouvoir de changer, je vous dis, allez-y, changez. Oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice de votre vie, puis que tout se fait selon ce que vous allez récolter en fait ce que vous allez avoir semé. Donc, semer, commencez à semer des belles graines de prospérité, d'abondance, de succès. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, on va se centrer au niveau du chakra du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution auto-guérison. Je vais vous demander de visualiser, d'entendre, de ressentir votre flamme dans votre chakra cœur qui s'active et qui prend de l'expansion pour devenir un soleil. Et ce soleil-là prend également de l'expansion sans rien forcer. Ressentez comment à ce niveau-là, on est tous interconnectés. Voyez, entendez, ressentez aussi que tous vos autres chakras s'activent, deviennent des soleils de la même largeur que le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Donc, vous devenez un pilier de lumière, un beau pilier de lumière qui entre dans la terre, qui monte dans le ciel le plus profondément que vous le pouvez, puis le plus haut que vous pouvez aussi dans le ciel, de façon équilibrée. Puis l'équilibre, c'est votre cœur. Donc, juste prendre quelques instants pour planifier votre journée. Il faut arrêter de faire vivre une vie par défaut. Puis il faut, dans notre tête, OK, je veux aller vers ça aujourd'hui, je veux ça à la fin, je veux faire tel truc, telle activité, telle tâche. Donc, tout ça dans l'amour, la lumière, la réussite. Excellent. Donc, je vais aller avec les cartes. Vous savez que là, c'est une lecture générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas connectée avec une seule âme, mais plusieurs. Puis je sers de canal pour vous transmettre verbalement ce qui est supposé être là, tout simplement, pour votre évolution auto-guérison. Fait que soyez attentifs, attentive à ce que je transmets. Il n'y a rien que je dis pour rien. On vous demande de porter attention à votre chakra sacré. Le chakra sacré, en fait, c'est la connexion avec le créateur, hein, avec la source. C'est vraiment la connexion la plus directe à mon sens à moi parce que c'est à travers votre créativité éventuellement que la grande créativité va passer. Donc, il faut que ce chakra-là soit vraiment très, très, très clair, purifié, nettoyé. Si vous ne connaissez pas le yoni, je vous le suggère. Bon, puis en même temps, c'est à vous de voir, là.
C'est une pierre en forme d'œuf, en fait, qui vient faire un nettoyage au niveau de votre yoni intérieur. Le yoni, en fait, c'est votre nid intérieur. C'est là où est le chakra sacré. Tous les organes sont là au niveau de la femme, l'appareil génital interne. Puis, bon, là, je parle pour les femmes, bien entendu. Sinon, juste émettre l'intention, c'est ça. Puis, allez-y avec ce que vous ressentez, mais il y a quelque chose pour que votre créativité unique se dévoile, pour que vous puissiez accéder davantage à cette énergie créative-là. Puis, c'est comme si on disait avancer. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui est là que vous avez peur d'aller vers. Avancer. C'est sûr qu'il va y avoir des efforts qui vont être demandés d'être faits, mais vous allez être honoré pour les actions, pour les efforts qui ont été faits. C'est sûr que pour certains, on est dans une période où c'est un petit peu plus challengeant. Je sais que j'ai plusieurs étudiantes depuis une couple de jours qui m'annulent puis même la semaine passée, pour cause de maladies de différentes formes, rhume, COVID et autres. Donc, c'est ça, c'est un temps qui est challengeant pour beaucoup. Ça demande de la patience. C'est comme si on était en attente, mais en même temps, moi, pour ma part, puis je suis pas obligée d'aller là maintenant, mais je le dis quand même, quand je ressortais d'une grippe avant, par exemple, ce que je me disais, c'est que mon système immunitaire était plus fort. Donc, ça renforcissait mon énergie. Donc, puis en même temps, ben, c'est qu'il y a des choses aussi à laisser aller. Hein? Faut laisser aller certaines choses. On est en transformation. C'est drôle parce que je viens d'enseigner le tarot à une dame, puis c'était justement la carte de la mort, puis c'est ça. C'est de vieilles façons de vivre, habitudes, pensées, croyances qui ne sont plus nécessaires là. Puis on doit nécessairement faire un changement pour que ça soit encore plus, je dirais, en alignement avec que vous soyez encore plus en alignement avec votre essence. Pour certaines personnes, ce temps de challenge-là, ou peu importe, c'est pour que vous puissiez arriver à démystifier qu'est-ce qui est encore juste pour vous, puis qu'est-ce que vous devez déléguer. Donc, on va vers une précision de l'énergie que vous avez le goût, que vous voulez apporter. Puis c'est peut-être aussi le début de l'année qui fait ça, là. On est souvent là-dedans au début de l'année, mais un entrepreneur ou une personne avec une pensée, je dirais, riche, va plutôt avoir comme des focus comme ça tout au cours de l'année. C'est pas parce qu'on commence une année que là, OK, on a des buts, on a des choses, tout ça, puis on les fait pas la plupart du temps. Là. Je pense qu'il y a 10% du monde qui font comment ça s'appelle, non? Les trucs qu'on nomme début de l'année, là, je me souviens pas c'est quoi le nom. Mais en tout cas, résolution. Donc, il y a 10%, mais quand on a une pensée riche, une pensée d'entrepreneur, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va continuellement se challenger, se mettre des buts, des objectifs tout au cours de l'année. Oui, fait que c'est ça. C'est comme s'il faut clarifier qu'est-ce qu'on veut plus, tu sais, pour être de plus en plus focus avec notre essence. En fait, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, puis qu'est-ce qui vous en apporte pas? Les choses que vous êtes dans l'amour, les choses que vous êtes dans la peur. Donc, il faut enlever les trucs qu'on est dans la peur. Il y a des décisions à prendre, mais il y a aussi des rêves que vous avez eus aussi qui vont se mettre en place. Je vois qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire au niveau du plexus solaire aussi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'au niveau du plexus solaire, ça se peut que certaines d'entre vous ont capté certaines émotions. Peut-être que vous êtes empathique, clair ressenti, très, très sensoriel. Donc, puis là, ben, oups, il y a des trucs qui sont là. Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est pas à vous? Il faut démystifier ça aussi. Donc, c'est à nettoyer, purifier au niveau du côté émotionnel, au niveau du plexus solaire. On me dit suivre le flow tout simplement. Écouter la vie. On a la mauvaise habitude en tant qu'être humain de vouloir défaire la manière qu'on s'est créé dans le fond. Puis il y a des choses que c'est OK, puis il y a d'autres choses que c'est l'humain qui a catégorisé ça comme étant négatif. Puis dans le fond, ça l'est pas tant. C'est juste une question de perception. Fait que c'est suivre le flot naturel qui est là, s'accepter tel qu'on est, puis de juste respirer. Respirer l'énergie de la source, respirer. Puis là, ben, je vois de l'amour inconditionnel qui est là. Donc, ouh, c'est beau. Tu vois, le challenge pourrait être aussi pour certaines personnes avec des personnes qu'ils aiment. C'est ce que je vois. Donc, faites ce que vous ressentez, méditez, priez, reconnectez-vous avec la joie. Vous allez naturellement vous connecter avec votre essence. Plus vous allez être dans l'expression de la joie au cours de vos journées, plus vous allez être aligné avec votre essence. Puis plus vous allez naturellement, éliminer certaines couches, puis accéder davantage à votre plein potentiel. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une belle année. Peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur mon site. On est encore dans les soldes de lumière. Donc, bonjour Michel. Bonjour Nancy. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. C'est cool d'avoir arrêté l'alcool. Bonjour Francine. Bonjour Lynn. Donc, j'espère que ça va bien tout le monde. Bonjour Nicole. Bonjour Céline. Bonjour Nathalie. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une belle fin de semaine. Je ne sais pas si je vais refaire un petit coucou d'ici le week-end, mais sinon, amour et lumière à tous. Je vous aime. Merci. À la prochaine.